Alors, on a réussi à configurer, à mettre en place cette configuration de nos routes. OK, donc on a fait les routages de notre application. Alors, voyons voir comment est-ce qu'on va commencer à implémenter les interfaces de notre application pour ainsi voir comment est-ce qu'on va commencer à naviguer à travers les routes qu'on a créées. Donc, on va commencer alors par créer cette interface ici, l'interface de login sur notre application Mosali. OK, commençons. Alors, on se retrouve sur notre éditeur de code. Je vais aller sur app.components.ts pour retirer ici ce titre. Alors, je vais rester qu'avec la balise ici, router-outlet. Cette balise ici nous permet de prévisualiser le contenu d'un composant lié à une route active. OK? Donc, ça me permet de prévisualiser le contenu d'un composant. Alors, je n'aurai plus besoin d'ici de ce titre. Alors, quand je vais enregistrer, c'est le contenu de la route active qui sera prévisualisé. Pour notre cas ici, c'est le contenu de la route login qui est prévisualisé. Alors, commençons par implémenter les éléments ici de notre page login. Mais remarquez qu'il y a un style approprié pour tous les boutons ici. Alors, comment est-ce qu'on a fait cela? Donc, on va se retrouver sur notre composant à login. Sur notre composant login, je vais retirer ce paragraphe ici. OK, je vais retirer cela et aller sur la ligne. Déclarer un div avec une classe container. OK. Et dans ce div, je vais implémenter un grand titre avec comme contenu bienvenue sur notre application Mosali. OK. Après ça, il y a quoi d'autre? Je vais aller copier ici. Je vais copier ceci et mettre ça sur HD. Bon, mettons ça sur H3. Et là, je vais coller cela, OK? Et j'aurai un bouton, OK? Un bouton avec ce test ici. Je crois, bon, connectez-vous. Je vais faire CTRL, c'est OK, CTRL V. Alors, je vais enregistrer. OK, j'ai mes éléments ici, mais vous allez remarquer qu'il n'y a pas de police, qu'il n'y a pas de style appliqué sur mes éléments ici. Mais avant de commencer avec la stylisation, j'aimerais définir des stylisations globales, donc des stylisations qui seront appliquées sur les différentes parties de mon application. Et cela, ça se définit ici sur le fichier à style.css. C'est là où on définit ici des stylisations globales pour notre application. Alors, je vais revenir sur ce fichier. Et je vais sélectionner alors l'élément HTML et l'élément body. OK, donc notre application aussi a l'élément HTML ici dans le fichier index. On retrouve aussi HTML, la balise HTML et la balise body. OK, c'est ce qui enveloppe ici la balise upright qui est une arborescence de nos composants. OK, donc ça s'enveloppe ici sur body. Et alors ici sur HTML et body, je vais dire la marge. OK, je vais attaquer directement la marge qui est appliquée par les navigateurs et je vais réduire ça à 0. Et je vais alors définir ici la police avec font family et je vais choisir ici la police, c'est Go UI, OK, c'est ce que je vais utiliser. Et quand j'enregistre, vous allez voir ici, on a de la police. OK, alors je vais mettre un peu de marge, OK. Et pour cela, je dois définir ici une classe. Je vais définir une classe appelée container. Et dans container, je vais directement définir la largeur maximale. La largeur maximale de ces containers, ça sera 720. OK, 720. OK, pour la largeur. On enregistre. Vous n'allez pas voir l'effet pour le moment. Je vais ajouter d'autres stylisations. Je vais ajouter ici la marge. OK, la marge verticale est de 4 rem pour la partie verticale. OK, de haut en bas. Alors pour la marge horizontale, je vais mettre auto pour centrer ici mon div. OK,
Alors, on a appliqué ici la marge verticale et on a centré ici les divs. Alors, pour centrer les éléments, ces éléments ici, dans ces divs, alors je vais mettre ici Test Align, OK? Test Align Center qui va me permettre alors de centrer les éléments dans ces divs ici, conteneurs, OK? Alors, pour la stylisation de mon bouton ici, comme vous pouvez le remarquer, il y a un peu d'animation, mais aussi comme vous pouvez le remarquer, il y a un style global qui a été appliqué sur l'ensemble de mes boutons partout dans mon application ici. Alors, pour ce faire, on doit définir une stylisation globale ici. Donc, on va dire bouton. Pour chaque bouton ici de mon application, on va mettre un padding de 1 rem. OK? Et là, on va aussi définir la couleur d'arrière-plan, le background en bleu. Et aussi pour les cas, la couleur des tests, on va mettre ça white, la couleur blanche. OK, quand j'enregistre, vous voyez, OK, ça commence un peu à prendre ici de la forme. Et je vais dire ici la bordure, aucune bordure, OK. Et puis, je vais redéfinir ici la marge intérieure, OK. Je vais enlever ceci, vous voyez. Donc, je vais enlever ici la première marge inférieure. Et là, pour padding, je vais dire ici verticalement, prend 10 pixels et horizontalement, prend 20 pixels. Quand j'enregistre, vous voyez déjà, OK, ça commence à prendre un peu de style, OK. Alors, pour ici, la rayon, si c'est comme ça qu'on l'appelle ça, OK, border radius, je ne sais pas si c'est rayon de bordure, je vais le mettre ça à 8 pixels, vous voyez, ça commence à prendre forme. Et pour changer les pointeurs de ma souris, je vais dire ici curseur en pointu. OK, vous allez voir ici, ça va changer ici. Et je vais aussi ajouter quelques stylisations survol ici de notre curseur sur ces boutons. Je vais mettre ici signe de concaténation avec over pour les sous-sélections sudo selection, que cette syntaxe ici ne vous intimide pas. Cela c'est fait aussi simplement en CSS avec bouton d.over, donc c'est la même chose. Alors, donc, je vais ajouter ici quelques stylisations au survol des souris. Je vais dire ici opacity, l'opacité. Je vais réduire ça à 0.8 et je vais donner ici l'échelle de ces boutons ici. Je vais réduire ça à 0.95. Vous voyez, OK? Remarquez que notre bouton n'a pas de fluidité comme celui-ci. Alors, comment ajouter cela? Donc, je vais aller ici et ajouter une transition. Donc, je vais ajouter une transition de 250 millisecondes avec is in, is out pour ajouter cette animation. Regardez. Alors, définissons l'événement qui va être déclenché quand on va cliquer sur ces boutons. Pour ça, je vais me rendre ici sur Login Component. Et là, je vais directement injecter les services ici router. Donc, je vais faire private router qui va prendre ici l'injection de notre service ici router. OK, rappelez-vous que c'est le service router qui va nous donner accès à la manipulation ici des configurations de nos différentes routes. Et là, je vais définir aussi la fonction on login. OK, je vais définir ici la fonction on login. OK, cette fonction sera déclenchée lors des clics sur ces boutons. OK. Alors ici, il faut savoir qu'on avait protégé ici la route ici employees, OK? La route est protégée, d'où il faut d'abord que cette condition ici puisse passer avant qu'on puisse naviguer alors sur la page accueil. Alors pour cela, je vais dire sur local ici storage, je vais stocker ici je vais stocker dans ces champs ici logged. Je vais stocker dans ce champ ici logged la valeur true, mais en string, OK? Oups, mais en string. Et quand ça sera fait, je vais alors récupérer les services ici router et appeler ici
méthode ici Navigator. Avec cette route vide ici, je serai capable de naviguer sur la page d'accueil. Pourquoi? Parce qu'on a dit ici pour toutes les routes vides qu'on soit redirigé sur Employees. Donc, je peux mettre soit ici barre Employee ou les laisser vides. Je serai déjà capable de naviguer sur la page accueil parce qu'on a cette redirection. Alors, je vais sauvegarder tout ceci, mais je vais qu'au moment où je dois cliquer sur ces boutons, je sois capable de naviguer vers la page d'accueil. Donc, je dois prendre cette fonction ici et mettre ici un événement circuit qui va appeler cette fonction. Alors, quand j'enregistre et que je clique sur ces boutons, je serai capable ici d'aller sur la page accueil. Et sur la page d'accueil, on a cette interface avec ces différents éléments ici. Et on va voir comment implémenter ces éléments pour même être capable de contrôler la navigation à partir de cette interface. Alors, c'est ce qu'on va implémenter sur notre application. Et on va commencer par implémenter cette barre ici, la barre d'outils, la barre qui comporte les titres de l'application et ces boutons ici. Alors, implémentons ça sur notre application. Rapidement, je vais aller sur les composants d'accueil. Et sur le composant d'accueil, je vais générer un composant pour la barre ici, pour cette barre. Remarquez que les titres de ces deux onglets ne sont pas conformes, donc je vais aller changer cela. Je vais dire ici les titres de ces routes, c'est mes employés. OK, ça va me permettre de changer les titres de cette route. Et rapidement, générons alors un composant pour notre barre de menu. Et là, je vais ouvrir ici les dossiers ici Home avec les terminals intégrés. Et vous savez déjà la commande c'est ng, g pour generate, c pour composant et le nom ça sera toolbar pour dire barre de menu en français. Là je vais dire -flat pour ne pas générer ici un sous-dossier dans le dossier home. OK. Alors je vais faire entrée et là les composants toolbar sera généré. Je vais fermer ceci et je vais laisser mon compilateur. Et là, pour afficher le contenu de notre toolbar sur la page d'accueil, sur notre page d'accueil ici, il va nous falloir récupérer ici les sélecteurs. Donc, ce sélecteur, je vais aller le copier ici ça, dans Home Component, qui est le composant parent. OK. Et là, je vais justement ouvrir des balises ici et copier le sélecteur. Il me reste qu'à importer ici ces composants. Quand j'importe ces composants ici, alors quand j'enregistre, vous allez voir le contenu des toolbars qui sera affiché sur Home Component. Alors, rapidement, veuillons implémenter les éléments de notre barre de menu. Alors, sur notre barre de menu, j'aurai besoin d'un header, OK? Et dans header, j'aurai besoin de la balise A. Et la balise A ici, c'est ce qui va me permettre qu'à chaque fois, je serai en train de cliquer sur le titre de mon application, que je sois capable de réactualiser la même page. Et alors, ici, on aura Mossali comme titre de notre application et préciser ici la route vide pour réactualiser la même route ou naviguer sur la même route. J'aurai besoin d'un bouton ici, le bouton de connexion. On aura notre bouton de connexion et je vais enregistrer. OK. Et vous allez voir, on a les éléments ici de notre barre de menu. OK. Alors, pour la stylisation, d'abord, je vais mettre ici les titres en H1 ou H2, je crois. HD, OK. Là, on a notre titre. On a notre titre. Mais avant la stylisation de la barre de menu, vous allez remarquer que cette barre de menu est réutilisée plusieurs fois dans notre application. D'où je vais alors mettre une stylisation globale. OK, je vais seulement copier ici cette classe. OK, je vais mettre ça ici. Alors, la classe ici, toolbar, ici, on va déclarer ici l'auteur de notre barre de menu, display flex pour me permettre d'arranger ici mes éléments côte à côte, mettre l'espace au milieu. Alors, align center pour les centrer dans ma barre d'outils, OK, centrer ces éléments. Et padding ici pour le marge intérieure, on a 0 pour la partie verticale et 1 rem pour la partie horizontale de gauche à droite. Et on a aussi les bords bottom ici, cette bordure ici inférieure ici.
Alors, on a ici Position Sticky pour permettre que ma barre de menu ne scrolle pas au moment qu'on sera en train de faire scroller les éléments sur mon application. Et le top 0 ici, c'est pour dire à la position Sticky de coincer ici notre barre d'outils au top de notre page. Et les Z-Ender, c'est pour faire passer notre barre d'outils en avant-plan. Et ici, background white, c'est pour donner la couleur blanche à l'arrière-plan de la barre de menu. Et là, on va sélectionner ici la balise A qui comporte les titres de notre application. Et on va donner ici la couleur héritée pour la donner la couleur noire à ces titres. Et on va dire aucune décoration pour des tests pour ces titres. Et quand je vais enregistrer, je dois donc appliquer ici cette classe ici sur header. Donc, quand j'enregistre, vous allez voir que la barre de menu va être un peu conforme, excepté pour ces boutons. Pour ces boutons ici, je vais déclarer une classe sur les boutons. Et cette classe sera login button. OK. Je vais donc appeler cette classe ici sur la partie stylisation. OK. Log out button et je vais changer ici la couleur de fond des boutons, donc background, et je vais donner ici la couleur coral. OK. Alors quand je vais enregistrer, vous allez voir ici la couleur va être aussi conforme. Alors pour la navigation, alors quand on clique sur les boutons ici de connexion, je vais déclarer je vais d'abord injecter les services de routage. Donc, je vais dire ici router qui va faire l'injection ici d'un service router. OK. Router, si vous voulez en français. Et je vais alors déclarer une fonction qui sera déclenchée au moment de clic sur ces boutons. Et alors, ici, on doit nous déconnecter ici de l'application. Et pour nous déconnecter, quand on s'est connecté, on a enregistré quelque chose et on a navigué. Donc, je vais copier ceci pour vous le montrer. Donc ici, je vais faire des opérations inverses. D'abord, je vais supprimer ce qui s'est trouvé ici dans les local storage. Et après cela, je vais naviguer sur la page login. OK. Alors ici, je vais enregistrer. OK. Alors, si je clique ici, rien va se passer parce que je n'ai pas encore lié ici la fonction à l'événement. Donc, l'événement ici, ça sera ici clic. Et c'est cet événement qui va déclencher alors la fonction ici logout. Alors, quand j'enregistre, vous allez voir quand je clique, je serai capable alors de naviguer entre la page d'accueil et la page de connexion. Il n'y a pas que la navigation par les services routeurs ici. On peut aussi naviguer avec l'attribut router link. C'est l'attribut Angular. OK. Alors là-bas, il faut ainsi préciser la route sur laquelle vous allez naviguer. OK. Alors pour que ça fonctionne, il faut importer les modules router link d'Angular. Après, on peut enregistrer. Et vous allez voir ici, en cliquant sur ces boutons, on peut naviguer sur la page login. OK. Alors, quand est-ce qu'il faut utiliser les routeurs link ici et quand est-ce qu'il faut utiliser les services routeurs? Alors, les services routeurs ici s'utilisent quand vous voulez faire la navigation programmatique. Cela veut dire quand vous avez des logiques à effectuer avant de naviguer vers une autre page. Mais les routeurs link ici, quand vous n'avez pas de logique à effectuer pour aller vers une autre page, il faut définitivement utiliser cet attribut ici, router link, pour vous lier vers une autre page. Alors, l'attribut href aussi fonctionne de la même manière que les routeurs link. Ici, ça nous permet de nous lier entre deux pages sans avoir à effectuer des logiques supplémentaires. Mais il y a des nuances. Je vais naviguer sur la même page, donc je vais sauvegarder et vous allez voir la différence entre ces deux. Alors, ici, si je navigue sur la même page ici, vous allez voir que la page va s'actualiser. OK? Mais si j'ai cliqué ici sur ces boutons ici, là où j'ai utilisé le routeur link, rien ne va s'actualiser. Alors, ici, si je viens, je prends l'attribut router link pour naviguer sur la même page et l'actualiser.
cela ne va pas être possible. Le routeur link ne va pas me permettre de le faire. Par contre, si j'utilisais ici l'attribut href pour naviguer sur la même page dans l'objectif de l'actualiser, là, je peux utiliser href. Et routeur link, lui, c'est naviguer entre deux pages sans avoir à actualiser ou sans avoir à effectuer des logiques supplémentaires. Mais si on a des logiques comme supprimer ici ce qui se trouve dans le local storage et puis naviguer sur l'autre page ici, là, on va utiliser le service ici router. Donc, on va enlever ceci et puis on va aussi retirer ceci. Et là, je vais enregistrer les modifications et on aura à implémenter vraiment la navigation de la manière dont on l'a voulu. Alors, continuons à implémenter notre interface. Alors, sur la page d'accueil, on va implémenter cette interface pour nous lier à la page nouvelle employée. OK, vous voyez. Alors, cette interface ici, on va l'implémenter sur notre application. C'est sur la page accueil, ici sur le composant Home. OK. Alors, ici, vous allez voir ici cette interface ici, ça va être un composant, OK, qui va comporter ici la liste ici de quoi? La liste de mes employés. Donc, je vais ouvrir alors le dossier Home avec le terminal intégré et je vais taper la commande ng employee list, OK, pour générer ici les composantes pour la liste des employés et je vais faire tirer flat pour ne pas générer un sous-dossier. Alors ici, je vais aller sur employee list, sélectionner ici le sélecteur et venir ici déclarer ça comme balise, OK. Et là, je peux alors importer cela. Et ainsi, j'aurai la capacité de prévisualiser le contenu des employee list sur App Component. Si j'enregistre, vous allez voir ici, on peut prévisualiser ce contenu et on va alors implémenter les éléments de ces composants ici. Alors, on va se retrouver ici sur notre employee list component. Et là, je vais implémenter ici la balise main. Dans la balise main, je vais avoir un div. OK. Ce div ici, j'aurai un HD ou H3 pour le titre de la liste ici. J'aurai mes employés. Et à côté ici, j'aurai un bouton nouvel employé pour me lier sur la page nouvelle employé. Alors, ici, j'aurai la classe ici header. OK, je peux avoir ici la classe employé ou la classe header employé. Ou soit mettre seulement la balise, utiliser seulement la balise header. Oui, ça rendra ma vie facile. Et là, on peut styliser alors nos éléments, OK, notre interface, faire la mise en forme. Alors, je vais alors dire ici, je vais récupérer directement l'élément main, OK. Je vais récupérer cet élément et je vais déclarer la largeur maximale de cet élément. Je vais dire que ça ne puisse pas dépasser 1200 pixels. Et alors, je vais appliquer ici la marge ici verticale de 1 rem. OK, marge verticale ici 1 rem et horizontale et auto ici pour centrer ces divs. Donc là, vous pouvez voir ici, c'est 1 rem qui a été appliqué et en horizontal, on a appliqué auto pour centrer alors notre div. Alors, je vais récupérer aussi les éléments qui se trouvent dans header et je vais aller sur GitHub, copier et coller ici ces stylisations pour juste faire la mise en forme avec Flex. Et quand j'enregistre, vous allez voir avec ces P de stylisation, on va se retrouver avec cette mise en forme. Alors, ajoutons un événement sur notre bouton. Alors, l'action qui va s'ajouter ici sur notre bouton, c'est la navigation. On doit être capable de naviguer sur la page nouvelle employée, OK? Et naviguer sur la page ici, nouvelle employée, on n'a pas de logique à effectuer juste pour aller sur la page employée. C'est pourquoi je vais injecter directement le router link ici et je vais utiliser l'attribut router link et naviguer directement sur la route choisie. Donc, je vais aller ici, copier ici cette route add employee. Alors, je vais coller ça directement ici en paramètre de router link. OK? Et quand j'enregistre,
vous allez voir ici, avec seulement un clic, je serai dirigé sur Add Employee. OK? Alors, sur Add Employee, on retrouve ici notre toolbar ici avec un bouton qui me facilite la navigation retour. OK? Alors, comment est-ce qu'on va l'implémenter? On va aller ici sur notre Add Employee et là, rapidement, commençons à implémenter les éléments ici de la barre de menu sur Add Employee Component. Donc, je vais commencer par Header. Je vais implémenter Header. Dans Header, je vais avoir un bouton. OK? Dans Header, vous allez voir ici, on a un bouton avec un signe d'infériorité. OK? Après ça, on a HD pour le titre de la barre d'outils. Ici, c'est nouvel employé. OK? Alors, avant de styliser nos éléments, je vais ajouter ici la navigation retour avec router link. Et router link, je vais utiliser ici l'attribut router link avec ici la route vide pour me retourner sur la page accueil. OK? Donc, on sera capable, quand on clique sur ce bouton ici, de naviguer sur la page accueil. Alors, quand j'enregistre tout ici, vous allez voir, on a nos éléments ici. On va faire la stylisation de ces éléments. Rappelez-vous qu'on a cette classe ici pour la stylisation globale des noms barre d'outils. Donc, je vais récupérer cette classe et appliquer cette classe ici sur ma barre d'outils. Et quand j'enregistre, je me retrouverai avec ces petits problèmes ici d'espacement entre mes deux éléments ici. Et pour fixer cela, je vais déclarer une classe supplémentaire ici. Je vais l'appeler ici à navigation-back. Vous pouvez nommer cette classe comme vous voulez. Alors, cette classe va me permettre de modifier la valeur ici de cette propriété ici. Donc, jadis, cette propriété avait comme valeur space between, donc espace entre ces deux éléments. Je vais modifier sa valeur avec ici stat, OK, pour afficher ça à côté, OK, des éléments. Vous allez voir, oups, je n'ai pas fait appel à cette classe. Donc, je vais d'abord appliquer ici la valeur de toolbar et puis ajouter ici notre classe ici pour la modification. Et là, vous voyez, on a ces deux éléments ici. On va juste ajouter ici gap de RM pour ajouter l'espacement entre ces deux éléments. Et bingo. Et là, la navigation devient facile sur l'ensemble de notre application à partir des interfaces. Alors, remarquez les comportements de navigation de notre application par rapport à cette autre application. On va remarquer que dans cette autre application, il y a de la fluidité, de la transition entre la navigation des différentes pages. Alors, comment est-ce qu'on peut ajouter cela dans notre application aussi? Alors, on va se retrouver sur les fichiers app.config.ts. C'est ici où on renseigne la configuration générale de l'application. C'est ici même qu'on a fourni la configuration de nos routes. Et lorsqu'on a configuré nos routes, il a fallu les préciser ici. Bon, Angular l'a fait automatiquement. Mais pour ajouter d'autres configurations à notre route, il doit falloir ici renseigner ici d'autres paramètres appelés ici with view transition. Donc, on va ajouter de la transition entre nos routes. En faisant seulement à ceci, on va fournir nos routes qu'on a déclarées, qu'on a configurées, mais avec de la transition, de la fluidité. OK? Alors, quand je vais enregistrer cela, vous allez remarquer de la fluidité entre la navigation. OK? Il va y en avoir cette transition des routes. OK? Ce qui est une bonne chose, cette petite animation qu'on peut obtenir avec seulement une ligne de code. Alors, très chers développeurs, je crois que c'est vraiment les notions importantes à savoir quand il s'agit de la navigation et des routages dans les applications Angular. Et je dis merci vraiment d'avoir suivi ces modules jusqu'à la fin. Et au reste, on se dit au prochain épisode.